Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal. On se retrouve pour une nouvelle interview politique. Bonjour Faisal Zerguine. Bonjour. Alors vous êtes le candidat du Parti Les Républicains pour la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône pour ces élections législatives. Avant qu'on commence, je voudrais vous présenter un petit peu. Donc vous êtes originaire de Salon de Provence. Vous travaillez en tant qu'agent de proximité pour un bailleur HLM et vous êtes également président de la cellule d'accueil Information Handicap. C'est ça. Et du coup, ma première question est toute simple. Pourquoi cette candidature, vous qui ne venez pas forcément du milieu politique? Alors, parce que déjà, le Conseil national des Républicains, notre maire Nicolas Esnard, m'avait proposé de venir sur la 11e. Alors, sur la 11e circonscription, pourquoi j'ai accepté de venir, même si je ne connais pas trop cette circonscription, c'est surtout par rapport à rendre hommage à notre ancien député honoraire Christian Kert. Christian Kert, qui était député de la 11e circonscription, il était avant député à Salon de Provence, pendant 24 ans. Et donc nous, comme on a fait plusieurs fois ces campagnes, donc c'est un peu, on se renvoie la balle. C'est vraiment lui rendre hommage. Ça m'a fait plaisir, parce que c'est son ancienne circonscription. Voilà. Et après, j'ai pas hésité. Bon, déjà, c'est par rapport aux actualités de ce qui se passe, de ce qu'on va en parler tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité quand le Conseil national républicain, M. Nicolas Esnard, m'a proposé et m'a dit: est-ce que ça t'intéresse de venir sur la 11e, investi par les Républicains, non COT? J'ai dit: il n'y a pas de souci. Donc c'était une proposition de Nicolas Esnard voilà, qui est conseiller national républicain. D'accord. Et son délégué David Ditché, oui, qui est conseiller départemental des Républicains. D'accord. Voilà. Alors ces élections, elles arrivent suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, donc on parle d'élections législatives anticipées. La dissolution, elle a eu lieu le 9 juin dernier, suite aux élections européennes et un score historique du Rassemblement national. On a entendu beaucoup de réactions dans le milieu politique suite à cette dissolution. Nicolas Esnard l'a qualifié hier ou avant-hier de décision irresponsable. Oui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, parce que pour la simple raison, c'est qu'on sort à peine d'une élection européenne. Malheureusement, ça a été, pas malheureusement, ça a été, les Français ont tranché. C'était une élection défavorable pour le pouvoir en place. Et je ne comprends pas qu'on sorte d'une élection pour retourner encore dans une autre élection, à chaud. Donc ça prend les Français de court. Une élection très courte, 3 semaines, bon c'est 15 jours parce que c'est le 30 juin où il y aura le premier tour. Et ça va être en difficulté à la fois technique, pour monter et trouver les candidats, les financements, etc. Donc pour moi, je pense que le président, M. Macron, je ne comprends pas pourquoi il aurait pu attendre au moins à l'automne, ou alors, il avait aussi, même si jamais il avait une majorité relative, je pense que si le président Macron aurait peut-être changé un petit peu de politique et faire un peu plus de pouvoir d'achat, donner plus de pouvoir d'achat aux Français, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Après, il y a les thèmes de la sécurité, de l'immigration, etc. Je pense que peut-être que ça aurait pu apaiser. Malheureusement, pour moi, le président a pris vraiment une décision irresponsable. Pourquoi? Ça, je ne le sais pas. L'avenir nous le dira. Mais vraiment, ça nous met dans un chaos institutionnel. Donc vous arrivez à comprendre la dissolution, mais pas dans ces délais-là si courts, voilà. Quoi. D'accord. Et du coup, comment on mène une campagne dans des délais aussi serrés, puisque c'est le premier tour, c'est le 30? Très difficile. Vous n'êtes pas impliqué spécialement dans le politique. C'est très difficile parce que le problème, c'est que même si j'avais été investi sur la 8e, la chose était la même. C'est difficile de faire campagne. Pourquoi difficile? Parce que 1, les financements, 2, l'imprimerie, 3, faire demander les prêts aux banquiers, et en plus, aller dans les circonscriptions. Comment voulez-vous faire ça en 15 jours? C'est impossible. C'est impossible. On est vraiment pris de court. Vous parliez tout à l'heure du coup que vous avez été investi par le Parti des Républicains. C'est un parti, on a vu récemment, qui s'est vraiment déchiré sur la question de l'alliance ou pas avec le Rassemblement national. On a Éric Ciotti, le président du parti, qui a demandé une alliance avec le Rassemblement national, qui n'a pas été suivi. Pour le coup, dans cette circonscription, vous n'avez pas suivi le mouvement puisque vous êtes candidat face à Hervé Fabre-Aubrespy du RN. Pourquoi ce choix? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, déjà, Hervé Fabre-Aubrespy, je le connais parce que c'était l'ancien maire de Cabrias. Oui. Et il est aussi élu au conseil régional. Donc, je le respecte en tant qu'élu. Hein, voilà. Après, son parti politique, c'est sur lui. Mais là où j'en veux au président Ciotti, c'est que si lui voulait vraiment faire alliance avec le RN,
au lieu qu'il s'abroge à lui tout seul le pouvoir, il n'avait qu'à demander et faire une élection à la base militante. Parce que c'est les militants qui décident. C'est les militants qui nomment le président. C'est pas le président qui s'arroge à lui tous les pouvoirs. Pour moi, ce qu'a fait Ciotti, c'est irresponsable parce qu'il mène le parti à la dérive. Donc maintenant, on va essayer de remonter tant bien que mal, reconstruire. Et si jamais, par exemple, il aurait interrogé les militants sur un vote électronique, voilà, on se serait soumis au vote des Républicains. S'il y en a qui auraient voulu faire alliance avec la reine, eh bien, ils regardent avec la reine. Si jamais la majorité aurait dit non, on aurait dit non. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi lui, ça tout seul? Pour moi, il en a fait une affaire personnelle. Oui, vous pensez qu'il y aurait pu avoir un espèce de référendum, en tout cas, auprès des militants? Oui, parce que c'est les militants qui ont la parole. Il faut arrêter de mépriser les militants. Qui paye la carte des cotisations? Ce sont les militants. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis au LR. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Que ça ait pourtant autant de Chirac, autant de Nicolas Sarkozy, autant été, tout s'est toujours bien passé. Même s'il y a eu toujours des bisbilles, mais on n'a jamais eu le problème qu'on a aujourd'hui. Vous, de base, vous étiez militant pour le parti? J'ai toujours été LR. Oui. J'ai jamais changé, j'ai toujours été LR. Depuis le président Jacques Chirac, où je baignais dans la politique, j'ai toujours été républicain, droite, gaulliste et humaniste. Et vous aviez envie de vous engager en politique ou c'est par la force des choses? Non, moi j'ai toujours voulu, mais bon, le problème, vous savez, quand on est élu pour demander l'investiture à cette époque-là, quand les Républicains ils étaient vraiment au sommet de l'art, on sait très bien que les places sont très très chères. Voilà, j'aurais pu être élu, j'aurais pu très bien me présenter à la région ou au département, mais on sait que c'est très difficile. Voilà. Pour en revenir un peu plus sur ces élections, comment vous décririez un petit peu les axes majeurs, en tout cas, qui sont portés par les députés républicains à l'Assemblée? Quelles sont les grandes thématiques, en fait, sur lesquelles vous allez intervenir? Moi, ce que je reproche aux républicains, ils ont joué double jeu. Et voilà, on vote pas, on vote pas la motion, on ne vote pas la motion, on ne sait pas. Voilà. Finalement, les républicains, ils sont perdus, ils ont dit qu'est-ce qu'ils font? Si c'est la jambe de droite de Macron qui le disent, on n'en parlait plus. Ils faisaient alliance avec Renaissance. Ils avaient la majorité acquise et on faisait passer toutes les lois. Voilà. Mais eux, non. Eux, c'est oui, une fois non. On vote le budget, on ne vote pas le budget. Ah ben, la loi immigration, on la vote. Ah ben, la loi écologie, on ne vote pas. Voilà. Alors que les républicains, il n'y a pas que l'immigration. Il y a l'écologie, il y a l'environnement, il y a le pouvoir d'achat. Voilà, il y a tout ça. Et c'est ce que je reproche, moi, à ce parti, qui n'ont pas pris en compte le problème que traversent les Français actuellement. Et si vous vous êtes élu, comment vous vous positionneriez vis-à-vis de ça? Alors moi, si je suis élu, le premier truc que je ferais, je défendrais les handicapés. Oui. Parce que déjà, bon, moi je suis né handicapé, déjà. C'est pour ça que j'ai créé une association en 1992, dont je suis toujours le président actuellement, qui s'appelle Cellule d'accueil information handicap. Je suis membre du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie au conseil départemental, puisque c'est Martine Vassal qui m'a nommé, donc je la remercie. Je suis aussi élu actuellement, toujours au conseil territorial de santé, qui est géré par l'ARS, qui était nouveau. Donc on a fait rentrer les petites associations qui peuvent enfin s'exprimer. Parce que c'est quand on est une petite association et qu'on veut s'exprimer auprès des autorités, c'est très difficile. Moi, je sais que par exemple, actuellement, je me suis présenté, j'espère, j'attends toujours la réponse, même si l'arrêté il est déjà sorti, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu notre association apparaître, au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Il faut que c'est les petites associations comme nous, qui existent depuis, qui connaissent très bien le terrain et la problématique des personnes à mobilité réduite, que ce soit sensorielle, moteur ou cognitive, on connaît les problèmes. Voyez, et c'est ça que je veux défendre moi aujourd'hui. Surtout, bon, il y aura un petit peu, on pourra discuter surtout, l'immigration, la sécurité. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Pour moi, sujet tabou. Moi, je suis d'origine algérienne, fils de harki, j'ai grandi en France, je suis né en France et je mourrai en France, selon le destin. Voilà. Mais ce que je reproche, c'est qu'on fait trop d'amalgame. Trop d'amalgame, les musulmans, les terroristes, les immigrés, ils nous bouffent le pognon. Voilà, c'est ça qui est dommage. Moi, je suis pour l'intégration. Et j'aurais voulu que la droite se penche sur l'intégration. Ça veut dire les Français qui sont de première, deuxième, troisième génération, qui sont nés en France, qui ont grandi en France, ou les parents qui sont venus avant nous et qui travaillent en France, qui paient les cotisations, comme les Français. Et on ne leur a jamais donné une reconnaissance. Jamais, jamais. Quel que soit le gouvernement. Et c'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on a mis tous ces gens-là dans le même panier.
Et on est aujourd'hui, malheureusement, mal vu auprès des Français. Et c'est ça que je déplore. Parce que moi-même, je suis touché. Moi, il n'y a pas longtemps, je vous dis la vérité, une personne de la gauche qui m'avait interpellé sur Facebook et qui m'a dit « Ah ben vous avez Zerguine Fessal. Vous savez, monsieur Zerguine Fessal, si vous votez RN, vous allez quitter le bateau. » J'ai répondu, j'ai dit « Madame, mais moi je suis né en France. J'ai grandi en France. Je paye mes impôts en France. Je suis chevalier de l'Ordre national du mérite. » Il n'y a pas longtemps, 3 ans. Voilà. Et parce que je porte Zerguine Fessal et que vous vous appelez Odette, en plus de gauche, ça n'est rien à comprendre. Donc c'est un peu la confusion, vous diriez. Trop de confusion et beaucoup d'amalgame. Beaucoup d'amalgame. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui. Et c'est nous, malheureusement, qui le payons. Et qui le subissons. Si vous êtes élu, alors vous êtes du coup positionné sur un territoire que vous connaissez peu, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est vrai, j'aime ça. Donc vous avez aussi besoin de vous familiariser avec cette circonscription-là. Vous allez à la rencontre des gens, je suppose. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, après, il faut. Aix, je connais très bien. Parce que j'ai vécu ma jeunesse à Aix. J'ai fait le club 88, pour ceux qui connaissent, les Templiers, voilà, je connais très bien Aix. Pendant des années, j'ai fréquenté toujours Aix. Je connais très bien Madame Sophie Joassin, qui est très bonne maire d'Aix. Je connais beaucoup d'élus de Aix. Je connais très bien Stéphane Salor. Voilà, je connais quand même pas mal de gens qui pourront me dire si jamais vraiment je suis élu, qui m'aiguilleront, qui m'aideront. Voilà. Sur ce côté-là, je ne me fais pas de soucis. Donc ça vous fait pas peur le fait d'avoir été, on dit souvent, parachuté sur un territoire qui n'est pas le vôtre, ça vous fait pas peur? Non, parce que moi j'aime bien relever les challenges. J'aime bien relever les challenges, j'ai toujours été comme ça. Quel que soit, même si je suis éliminé au premier tour, l'essentiel c'est de participer. L'essentiel c'est d'y aller, de montrer ses convictions, de montrer ses ambitions, mais pas ambitions personnelles. Des ambitions au service des administrés. Les gens ne croient plus aux politiques. Pourquoi? À cause des fausses promesses. On te promet ci, on te promet ça, on te promet ci, on te promet ça. Au bout de mois, qu'est-ce qu'ils font les gens? Eh bien, dire la droite, on a essayé, ça ne marche pas. La gauche, laisse tomber, ça ne marche plus. Ben, maintenant, on va essayer le RN, on n'a jamais essayé. Moi, c'est ça qui me fait peur aujourd'hui. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est parce que je respecte, attention, je respecte le résultat qui sortira le 30 juin des Français. Que ce soit le RN ou le Front de gauche, j'ai toujours respecté parce que la France, c'est un pays de liberté. Et il faut respecter la liberté et surtout la démocratie. Et du coup, vous parliez du fait qu'il faut, du fait que les gens perdent confiance aussi en Il faut leur donner confiance. Et du coup, comment on fait pour mobiliser? Alors, c'est simple, pour mobiliser. Moi, si j'étais par un député qui aurait beaucoup de pouvoir, déjà, je donnerais déjà beaucoup de pouvoir, sans le dire, aux jeunes. Oui. Les jeunes, aujourd'hui, ne votent pas. Bon, il y en a qui sont motivés pour voter, mais moi, tout à l'heure, j'ai regardé un sondage où 16-24 ans, 49% n'iront pas voter. C'est énorme. Les jeunes ne sont pas intéressés du tout à la politique. Ils disent, vous savez, ils ne nous en rapportent rien. Voilà. Il faut s'occuper aussi des quartiers défavorisés. Et là, oui, j'ai dit, c'est un gros point. Les quartiers défavorisés, c'est bien beau de faire des plans de réhabilitation. À cette époque-là, au temps de Sarkozy, Fadela Amara et tout le tralala. On a envisagé avec des milliards et des milliards. Mais on ne demande pas d'injecter des milliards. Déjà, il faut favoriser les associations qui sont dans les quartiers et qui œuvrent, ceux qui sont dans l'ombre, c'est à eux qu'il faut leur donner. Moi, en tant qu'association, j'ai aucune secrétaire. Pourquoi? Parce que depuis que le gouvernement Macron, ils ont supprimé les contrats aidés, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de petites associations qui ont fermé, qui n'ont pas les moyens de payer. Voilà ce que je reproche. Les contrats aidés, on aurait pu cibler. D'accord, on comprend qu'il y a eu beaucoup d'abus parce que les pouvoirs publics en ont profité, comme les hôpitaux, les mairies, etc. Ben, ce cas-là, si on voyait qu'ils ont profité, au lieu de les supprimer totalement, eh ben, on les cible immédiatement aux associations qui travaillent dans les quartiers défavorisés. C'est ça qu'il fallait faire. Donc en fait, si vous êtes élu, vous voulez porter la parole du terrain et de la réalité du terrain. Oui, parce que la réalité du terrain, c'est ça. C'est ça qui pourrait faire le vecteur d'une solidarité. C'est ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont peur, ils se cachent. C'est ça qui est dommage. Il faut redonner goût de vivre aux activités, etc. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Moi, je serais vraiment pour ça. Et qu'est-ce que vous auriez à dire, dernière question, aux votants de votre circonscription pour qu'ils se mobilisent sur ces élections législatives? Quels que soient les candidats, je dis que le vote, c'est un droit civique. Les gens se sont battus pour qu'on aille voter. Quelles que soient les convictions, il faut aller voter.
que ce soit les jeunes, il faut aller voter. Les déçus, allez voter. Parce que le vote, c'est le seul moyen où on a le pouvoir. On a le pouvoir de dire ce qu'on voudrait faire et ce qu'on aimerait faire. C'est le seul moyen. Si les gens, aujourd'hui, n'ont pas voté, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va décider votre avenir. Eh bien, merci beaucoup, Faisal Zerguine, d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine interview politique.